Du Congo a été proclamé et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Très heureux de vous retrouver pour ces nouveaux numéros dans le Jeu de l'heure. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à l'émission Un Jeu de l'heure qui a honneur de vous présenter aujourd'hui un nouveau numéro avec un invité atypique. Et aujourd'hui, nous allons nous déporter à l'Assemblée nationale pour discuter sur que font les députés nationaux, qu'est-ce qu'ils réalisent exactement pour la population, est-ce une représentation de la population du peuple ou une représentation de partis politiques et leur autorité morale. Est-ce que cette législature a produit de lois, de résolutions, de motions et tout axé sur le bien du peuple, de la population, ou simplement une législature qui nous a coûté 21 000 $ par député, fois 500, mais qui, à fin de compte, pas de grande réalisation à impact sociopolitique. Nous allons le savoir dans ce numéro d'Enjeu de l'heure avec notre invité que je veux vous dévoiler tout de suite. Pour ce numéro d'Enjeu de l'heure, j'ai le bonheur de recevoir pour vous l'honorable André Tamboué, qui est député national, élu des Sankourou, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur André. Honorable, nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau d'Enjeu de l'heure et des Tosungana pour la première fois. Merci, je suis très heureux, très ravi de faire partie de cette prestation de cette chaîne qui fait la une aujourd'hui dans la capitale. Je vous remercie. On va tout de suite commencer par la première question. Honorable André Tamboué, est-ce que les députés nationaux de cette législature travaillent pour le bien de la population? C'est le contraire qui est inconcevable, parce que le député est par essence un envoyé de la population au Parlement pour exercer le pouvoir qui sont naturellement le pouvoir du peuple, mais que le peuple ne sait pas exercer directement et qu'il le fait exercer à travers un élu, un représentant de cette nation à laquelle tout le peuple congolais appartient. Et donc, le travail que nous faisons en tant que député national, c'est le travail qui est et qui doit être dans l'intérêt de la population. Il est vrai que dans la conception générale, il est toujours difficile de prouver à la population si le vote que nous opérons au quotidien, c'est un vote qui a un impact dans la vie de la population. Et moi, je peux vous dire véritablement oui. Et donc, maintenant, c'est à la population d'apprécier l'impact de ce vote. Est-ce que c'est un impact négatif ou c'est un impact positif? Mais quant à savoir si ce vote vise et n'est focalisé que sur la population, oui. Entièrement tout le travail du député national, que ce soit en tant que législateur ou en tant que surveillant de l'action exécutive ou disciplinaire de l'action exécutive, c'est un travail que nous effectuons au profit de la population qui est notre mandat. Honorable André Tamboué, beaucoup de compatriotes pensent le contraire de ce que vous dites. Vous savez, théoriquement, c'est beaucoup plus simple de dire que les députés nationaux travaillent pour le bien de la population. Mais il s'avère que dans l'opérationnel, les députés nationaux représentent leur parti politique et que dans leur acting, c'est plutôt les intérêts de leur parti et de leur autorité morale qui priment sur les intérêts de la population. Et je vais évoquer deux cas majeurs auxquels je voudrais bien évidemment avoir votre avis par rapport à l'impact socio-économique du travail des députés. On prend le dossier RAM. Le dossier RAM a fait couler beaucoup de salive et la population s'attendait à des actions concrètes de la représentation nationale pour que soit le ministre, soit les services publics mis en cause avec les services de télécommunications puissent ne pas escroquer la population. Et il y a même des députés qui ont taxé cela de l'escroquerie. À notre grande surprise, honorable André Tamboué,
nous avons assisté à une réunion des Lignons Sacrés qui a sauvé le ministre qui était en charge du service qui a opéré les systèmes de RAM. Et jusqu'à ces jours, le remboursement, le frais relatif, la mission assignée au RAM, où en sommes-nous avec ces dossiers-là qui est resté suspendu, le frais des compatriotes retiré? Est-ce que c'est un travail qui va dans le bien de la population? Tout à fait. Donc, vous venez plutôt appuyer tout ce que je viens de dire, parce que vous évoquez effectivement un cas qui est une illustration intelligente. Qui a fait interpeller le ministre? Ce sont les députés. Absolument. Pourquoi ils l'ont fait interpeller? Parce que une perception illégale était faite sous la régulation d'un membre du gouvernement qui s'est permis de percevoir des quantités de fonds que le paisible citoyen était en train d'allouer à leur communication, tantôt dans les achats de crédits de communication ou dans les achats de méga utilisation du réseau Internet. Et les députés s'étaient vite rendus compte que c'est une perception, c'est une taxe illégale qui ne cadre pas avec la loi, la LOFI, puisqu'on appelle la loi des finances de la République, et puis qui ne cadre pas également avec le droit à la répartition juste auquel les constituants, que le constituant a reconnu à tous les citoyens congolais. Et nous avons interpellé le ministre, nous l'avons dit que le ministre a utilisé un mécanisme inapproprié pour s'enrichir, parce que non seulement que l'argent était perçu auprès des contribuables sans un fondement légal, mais également les affectations de ces fonds étaient également faites en dehors du circuit budgétaire normal, en dehors de toutes les étapes de définition, de décaissement des fonds publics. Et ce qui a fait que nous, députés, nous sommes vus dans l'obligation de rappeler le ministre à l'ordre et de lui demander de donner des explications. Le ministre est venu par devant nous à 2 fois de suite pour donner des explications. Alors, ici, il faut mesurer la part de la qualité du vote que nous opérons. Lorsque le ministre vient, c'est parce que le député exerce leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif. Alors, maintenant, pour culpabiliser le ministre, c'est là que le député, qui est une représentation de force politique nationale, il y a division, il y a dispersion dans l'ordre d'ordonnancement de ces votes. Parce qu'il y a des camps politiques. Pour l'opposition à laquelle moi j'appartiens, le PPR de mon parti, le PPR de El Kabila, parce qu'il y a un L qui a été qualifié de mosaïque au sein des Lignons Sacrés, ils sont des élus de notre parti ou des partis politiques du FCC qui ont fait allégeance à l'actuel pouvoir, contrairement à la volonté de la population. Alors, et vous l'avez bien souligné, vous vous êtes retrouvé avec une réunion des députés des Lignons Sacrés. Il faut faire la part des choses que les députés des Lignons Sacrés ne représentent pas le Parlement, ne représentent pas l'Assemblée nationale, mais ça représente une famille politique gouvernante. Et cette famille politique qui s'est permise d'orienter l'action du Parlement vers le côté, parce qu'ils y sont majoritaires. Mais le Parlement en tant qu'institution, l'Assemblée nationale en tant qu'institution a exercé son pouvoir de contrôle. Mais la décision et les résolutions qui en ont découlé, leur efficacité ne dépend plus maintenant de la Chambre, mais dépend des politiques que l'actuel régime se fixe. Et ces politiques-là, et même la sanction contre ces politiques-là dépend de la position de la majorité, parce que c'est la majorité qui décide au sein d'une chambre délibérante. Mais c'est là que le bas blesse honorable. Non, j'en viens. Que vous entamiez une procédure qui va s'arrêter, bloquer, parce qu'il y a une majorité qui va bloquer l'action, bonne soit-elle. Le ministre est interpellé, d'accord. Et aujourd'hui, où sont ces fonds? La population... Commencez pas à dire qu'on a arrêté de percevoir. Et ça, c'est déjà une action qu'il faut mettre dans la... Il n'y a pas que l'arrêt de la perception. Nous avions besoin qu'il y ait remboursement de quotité. Est-ce que vous pouvez d'abord reconnaître que le simple fait déjà d'arrêter cette perception illégale,
ça quand même est soulagé parce que si ça continuait à appauvrir la population. Mais ensuite, et là, il faut déjà saluer cette action des députés. Nous saluons l'arrêt. Et ensuite, alors, la poursuite, il faut les mettre, il faut mettre maintenant ces anomalies dans le dos du pouvoir dictatorial qui dirige aujourd'hui. C'est l'Assemblée nationale qui est non, c'est pas l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas vous soustraire lorsque l'Assemblée de la globalité. nationale... Si vous êtes minorité, ça n'engage que vous. Mais si c'est lui qui a fait la motion, s'est dit, OK, moi je n'ai fait que ma motion, si ça ne passe pas, ça ne m'engage pas, il n'y a pas d'impact sur le vécu quotidien de la population. Parce que pour la population, tant qu'il n'y a pas eu remboursement, tant que jusqu'à ces jours, nous ne savons pas à quoi est alloué ces fonds-là. Plus de millions de dollars qui partent sans suite. L'IGF et tous les services d'État dont en matière financière n'en disent mot à ces jours, vous dites que les députés ont fait quelque chose qui puisse être louable par la population? Non, mais là, vous vous détruisez. Et vous faites ce qu'on appelle l'autodécision pragmatique. Non, même pas. On est logique dans la suite. La population attend et on le a arrêté résultat. la perception. C'est pas que ça qu'on vous voulait. dites que la population, oui, ne voulait pas être c'est limité à ce niveau-là. Oui. Il fallait aller au niveau au remboursement. Et justifier le fonds là, on fait quoi exactement? Et alors, nous entrons dans le domaine qui ne relève plus directement de l'Assemblée nationale. Comment vous ça? comprenez? Oui. Lorsque vous avez découvert qu'il y a le détournement, écoutez, est-ce qu'on a sanctionné le ministre en question? Est-ce que vous savez qu'il y a le principe de la séparation de pouvoir? Absolument. Nous, notre pouvoir, c'est de contrôler, d'établir les responsabilités et d'ouvrir les recommandations ou d'évincer les membres du gouvernement. Oui, est-ce qu'il a été évincé, le ministre? Non, il n'a pas été évincé. Et pourquoi alors qu'il y a eu ces détournements-là, cette escroquerie notoire de la population? Parce que le pouvoir actuel l'a protégé avec sa majorité dans le vote. C'est donc l'Assemblée nationale qui n'a pas réussi. Non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas colorer. Mais cette majorité, elle est au sein de l'Assemblée nationale. Exactement. Elle est majoritaire. Non, oui. Alors, il ne faut pas entacher l'institution. Il faut faire la part des choses. Lorsqu'il faut incomber les fautes au pouvoir, il faut les dire à la majorité. Quand vous parlez de l'Assemblée nationale, vous faites du mélange. Parce qu'au sein de l'Assemblée, il n'y a pas que la majorité. Et nous sommes dans une chambre délibérante où la position finale, c'est la position de la majorité. Et ça, c'est les règles de la démocratie. La population sait que ça, ce sont des règles de la démocratie. Vous comprenez? De la démocratie, parce que déjà, la population elle-même. Sur la minorité. Exactement. Et que la décision de la majorité est censée être la majorité de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Même si vous étiez contre. Exactement. C'est-à-dire que vous avez échoué majoritairement à évincer le ministre qui a détourné publiquement la population. Non, nous avons été minorisés dans la position de protection du ministre alors que nous avions voulu qu'il soit évincé. Et ça, la population a besoin de comprendre que les gens qui ont la reine du pouvoir aujourd'hui ne peuvent plus avoir la confiance prochainement parce qu'ils ont osé protéger ceux qui les ont escroqués. Et c'est ça le discours qui doit être celui du journaliste que vous êtes. Non, moi je ne veux pas prendre le discours d'un député. Pouvez pas, ça c'est les discours de l'opposition. Mais moi je vois l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas uniformiser votre regard lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale et vous ne considérez pas les positions rattachées aux revendications sociales que prennent la minorité. Lorsque la majorité décide, l'Assemblée nationale est engagée. Et c'est démocratique. Mais vous ne pouvez pas dire que cette décision-là ne regarde pas l'Assemblée. Il faut dire que c'est la décision de la majorité. C'est la décision de l'Assemblée. Je vous rappelle que l'opposition est sortie de la salle. Une action de contrôle n'aboutit pas, c'est l'Assemblée qui ne l'a pas fait aboutir. La position de la majorité va être la position de l'Assemblée. J'espère qu'on devait être d'accord dessus. Exactement. Et mais la population, cette fois-là, n'est pas naïve. Oui. Elle sait et elle voit que non, certains parmi ceux que j'ai envoyés me représenter à l'Assemblée nationale, certains ont voulu que je sois remis dans mes droits, mais une partie de cette institution s'est contentée de la jouvence actuelle, dans la mouvance actuelle, en protégeant ceux qui sont considérés comme les jouisseurs de ces recettes illégales. Ça veut dire qu'il y a ceux au niveau de l'Assemblée nationale qui ne travaillent pas pour le bien de la population, mais contre ces intérêts-là. Alors, mais je sais pas, c'est pour ça parce qu'au début, vous disiez que vous faites un travail louable. Le travail que nous faisons, de cette minorité, il a un impact. Il faut faire la spécificité. Oui. Tout ce que nous faisons a un impact sur la vie de la population. Ça, c'est unanime. Que cet impact soit négatif ou positif, c'est là que les spécificités rentrent à partir du moment où soit vous êtes du côté des revendications sociales pures ou du côté des attachements idéologiques et politiques propres aux pouvoiriens. Oui. Et c'est à ce moment-là que le peuple, lui, il a le pouvoir de sanctionner prochainement.
On parle des échéances électorales à venir. 5 ans. Oui, mais c'est pour cette raison que chaque fois que vous engagez votre vote en tant que citoyen congolais, vous engagez votre destin pendant 5 ans. Et c'est à vous de vous justifier. Quand nous avons dit que l'achat et le débauchage d'une majorité en pleine législature constituerait un blocage de notre démocratie, les gens n'ont pas cru. Vous, les Kinois ici, vous avez marché pour dire tuons députés, laissons policiers. Aujourd'hui, ceux que vous avez dit de tuer, les mêmes personnes qui leur ont dit qu'on va vous tuer, ils sont ensemble. Ils se sont constitués, eu un nouveau pouvoir. Et eux là, ils se sont contentés d'escroquer la population. En soutirant même à ma pauvre grand-mère au village, on lui tire de l'argent. Et ça, c'est scandaleux. Et c'est l'action d'un pouvoir qui est aujourd'hui vomi et dont le vomissement doit être concrétisé aux échéances électorales qui arrivent. Tout celui qui va se réclamer de l'union sacrée n'aura aucune voix de la population à cause de ça. Et nous qui avions subi la sanction populaire, nous savions, nous PPRD, que nous avons mal géré pendant autant d'années. Et ceux qui avaient induit notre gestion en erreur, ils ont tous traversé à l'union sacrée. Aujourd'hui, nous avons une famille kabiliste, idéologiquement lumumbiste, très ferme et très attachée aux valeurs citoyennes de la population et très prête à arracher des élections dans un processus crédible parce que la population croit aujourd'hui qu'il n'y a que eux qui sont capables de corriger l'état d'un pouvoir aux abois. Honorable André, vous me parlez régulièrement du PPRD comme si le PPRD était exemplaire dans sa gestion à l'Assemblée nationale. Oui. Maboula a été invincé pour indiscipline. Et si on revient aux législatures passées, vous allez vous rendre compte que peut-être les résultats parlementaires actuels est peut-être beaucoup plus ou moins mieux que le résultat parlementaire de législature sous Kabila et le MINAC où j'en passe. Mais alors à ce moment-là, ce que j'ai dit, le protection des ministres, un enchaînement de contradictions. Un enchaînement de contradictions parce qu'à aucun citoyen aujourd'hui, vous allez lui poser la question de savoir. Allez aux universités. Oui. Moi, André Tambo, j'ai étudié sous un gouvernement de Joseph Kabila, Antoine Kizenga, j'ai touché la bourse d'études en tant qu'étudiant dans ce pays. On est en train de parler des actions parlementaires. On est à l'Assemblée nationale. Exactement. C'est pour vous parler de la gestion PPRD. Je parle de la gestion à l'Assemblée nationale. Exactement. Est-ce qu'on n'a pas protégé en votre temps de ministre, des DG, Antoine Kabila? Est-ce qu'on n'a pas protégé? Est-ce que c'est la même chose que vous reprochez? Est-ce qu'on n'a pas protégé aujourd'hui? Alors moi, ma question c'est de savoir. Oui. Parce qu'au temps de Kabila, on a fait ça. Au temps de Tshisekedi, il fallait qu'on fasse ça. Non, je voudrais plutôt dire, autant vous ne voulez pas qu'on accorde la confiance à ceux de l'Union sacrée, on ne devrait pas le faire pour vous, du PPRD également, parce que vous n'aviez pas aussi été exemplaire. Non, nous n'avions pas été exemplaires et nous avons été sportifs en acceptant notre défaite. Nous étions les premiers à reconnaître l'élection de Tshisekedi dans ce pays. C'est le PPRD. Nous étions les premiers à accepter de co-gérer avec lui la République quand nous avions la majorité. Nous avions voulu être un appendice de gouvernance pour lui. Il a accepté pendant un temps et il s'est laissé entraîner par des intégristes. Mais parce que vous l'avez mis laissez-moi le temps de vous parler. On n'a pas mis de leur camp. Les discours de complexe adamique que même Félix lui-même aujourd'hui n'est plus content de ça. Chaque fois il lui passe pour une prestation, mais il accuse l'autre. C'est tel, c'est tel, c'est tel. Aujourd'hui, ça ne passe plus dans les oreilles ni des Kinois ni des Congolais dans l'ensemble. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que mauvais chefs. Ça ne passe plus. Nous, PPRD, pendant que nous étions, si nous avions protégé des gens, c'est pour cette raison que nous avions besoin de voir un nouveau souffle. Il est venu de l'opposition. C'est lui qui a battu le record de l'opposition, est venu au pouvoir. On a voulu voir du changement, mais il n'y a plus jamais eu de frappe de millions en temps de Kabila que dans les 2 ans de Tshisekedi. Ne me dites pas ça. Il n'y a jamais eu en cette Assemblée nationale. Parce que vous parlez de l'Assemblée nationale. Oui. Mais vous connaissez les votes. Vous me parlez de votes. Il y a 4 députés, on parle de 400. Il y a 300 députés, il y a 30 députés, on vous parle de 200. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vos téléspectateurs qui les disent. Et chaque jour, vous le recevez dans vos messages. Donc, tous les Congolais ne sont plus naïfs. Ils sont vigilants, ils comprennent que la démocratie qu'ils ont considéré qu'elle devrait faire des avancées avec une alternance pacifique et un bouleversement inconstitutionnel en pleine législature, en pleine mandature, n'a pas eu lieu. Au contraire, nous avons fait une régression démocratique. Et pour avoir fait cette régression démocratique, la population a compris maintenant que ceux que nous avons déjà sanctionnés,
qui ont une expérience du pouvoir, qui ne viendront plus chercher à s'enrichir, Non. qui ne viendront plus chercher à voler. Qu'est-ce qui va prouver ces allégations-là? Mais laissez-moi, c'est parce que nous avons... Autant vous êtes dans la crise, quand vous allez revenir, ça va être le double de vos frappes. Si nous avions voulu continuer à jouir, nous allions être des ceux qui ont Non, c'est Tshisekedi qui vous a déboulonné. Non, Tshisekedi a rompu avec l'FCC cash comme structure. Il n'a pas rompu avec les acteurs. Parce que tous les acteurs qui étaient ses interlocuteurs au FCC à l'époque, la majorité ont traversé soit avec lui. Non, ils ont suivi sa nouvelle vision. Voilà, ils ont suivi sa nouvelle vision. C'est la nouvelle selon la communication de C'est cette nouvelle vision qui s'appelle RAM. C'est cette nouvelle vision qui s'appelle état de siège à crise interminable de sécurité. C'est cette nouvelle vision qui s'appelle tuerie à Bateke. C'est cette nouvelle vision qui s'appelle inflation du dollar. C'est cette nouvelle vision qui s'appelle carence de produits alimentaires. C'est cette nouvelle vision qui s'appelle Kinshasa 200 000 trous. C'est cette nouvelle vision qui s'appelle la RDC enclavée. C'est cette nouvelle vision qui s'appelle la RDC isolée diplomatiquement. C'est cette nouvelle vision qui s'appelle... Les mots que vous évoquez sont ceux qui ont caractérisé aussi le régime Kabila. Mais on va clore cette question, on va comprendre... Non, il faut dire que le régime Kabila était en train de les amenuiser du jour au lendemain. Et nous sommes arrivés à un moment où il n'y en avait plus assez. Mais aujourd'hui, les degrés d'aggravation dans tous les secteurs gênent tout le monde. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'alternance crédible que le régime Kabila. Nous comprenons donc le propos de l'honorable André Tamboué et je crois que la population doit comprendre la spécification des choses. L'Assemblée nationale est divisée en des camps. La majorité vous avez énoncé quelque chose, vous avez insinué quelque chose qu'il fallait évacuer. Laquelle? Janine Mabouna n'a pas été évincé pour indiscipline. Absolument. Non, il faut arrêter. Je vous apprends que tous les votes... Ces jours-là étaient des votes truqués. Non, pas truqués. Truqués. Mabouna a commencé par saboter la prestation de serment de juge. Non. Et c'est de là que non, pas sur des débats démodés, parce que le chef de l'État lui-même était convaincu qu'il avait mal fait. Il a révoqué celui qu'il avait nommé. C'est comme ça que Mabouna s'est comporté. Lui-même s'était rendu compte qu'il a baissé dans l'illégalité et il est revenu. Ça ne permet pas à Mabouna de bouder un chef de l'État. Non, il n'a pas boudé. À s'absenter à une telle cérémonie. Non, il faut faire la part des choses. Nous sommes dans un pays démocratique. Et la démocratie, est-ce que vous voyez la présidente de la Chambre aux États-Unis suivre le président Biden? C'était pas de suivre, c'était d'être à une cérémonie officielle à laquelle elle devait accorde à tous les citoyens le droit de désobéissance légale lorsqu'il y a... Qu'est-ce que vous appellerez la désobéissance légale? Ce qu'elle a fait, c'était illégal. Non. La désobéissance illégale, même vous, quand on vous donne un ordre de manifestement illégal, vous avez le droit de désobéir. Qui juge de la légalité de ces ordres? Qui juge de la légalité de ces ordres-là? Non, mais déjà sa conscience, parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas un problème déjà de sa conscience. Alors l'interprétation c'est le pouvoir du juge, mais l'appréciation de la légalité c'est déjà la conscience de chaque citoyen parce que nul n'est censé ignorer la loi. Honorable Tamboué, on va prendre notre deuxième tableau de questions. Combien vous coûtez à la caisse de l'État? Combien vous touchez, honorable André Tamboué? Moi, André Tamboué, je suis le seul député qui ait mis à la place publique ma fiche de paiement. Je touche ce que vous avez vu là. Non, vous touchez combien, honorable André Tamboué? C'est ce que j'ai dit. Il y a ceux qui n'ont pas vu. Il y a ceux qui n'ont pas vu. Okay, vous pouvez nous dire combien je le mets. S'il vous plaît, dites-nous combien vous touchez. Exactement, mais pourquoi vous m'interrompez? J'ai dit ceci, je suis le seul qui ait mis ma fiche de paye sur les réseaux sociaux, sur le plan médiatique. Je touche actuellement 14 sur ce plateau, de francs congolais. En dollars, 14 millions de francs congolais, moins de 7 000 $. Moins de 7 000 $. Honorable André Tamboué, on a appris que les députés touchaient 21 000 $. Et vous nous dites que vous touchez moins de 7 000 $. Je vous apprends. Il y a toujours un écart entre ce qui est raconté et ce qui est vrai. Et je vous apprends. Il y a partout dans tout le corps ce qu'on appelle la tension salariale, la disparité salariale. Il n'y a jamais eu un salaire unique pour tout le monde dans un corps. Et donc les députés ont des salaires différents, vous voulez dire? Exactement. Je ne peux pas avoir le même salaire que l'honorable Mbata, par exemple. S'il vous plaît, je parle des députés et pas de membres du bureau. Non, mais ce sont des députés, ils ne sont pas en dehors de l'hémicycle, ce sont des députés. Je n'aurai pas le même salaire que le président de mon groupe parlementaire, le même avantage que le président de mon groupe parlementaire. Je ne parle pas d'avantage, je parle des salaires en tant que député. Laissez les membres du bureau, les présidents de commissions et de groupes parlementaires. Combien un député touche? Vous dites que vous touchez 7 000 $. 14 millions. Ce qui vaut à 7 000 $. Moins de 7 000 $. Voilà. Alors qu'il y a ceux qui toucheraient 21 000 $. Non, c'est faux.
C'est des affirmations gratuites. Parce que lorsque vous voyez les gens qui ont affirmé ça, eux-mêmes ils sont revenus. Moi, j'ai été membre de la commission des gens qui ont auditionné à la fois l'honorable Sessanga et l'honorable Kassekwa. L'honorable Sessanga a affirmé que vous il n'a touchiez jamais affirmé. 21 000 $. Il était prêt, il a dit d'ailleurs à l'Assemblée nationale qu'il était prêt à donner toutes les preuves. C'est faux et qu'il y a des invisibles lui, il a dit qui amènent jusqu'à 21 000 $ de ça. Les avantages des députés peuvent environner. Et moi, j'ai déjà vu des députés... Comment les avantages dépassent jusqu'à arriver à 7 000 $? Moins de 7 000 $ à 21 000 $. Quels avantages et par rapport à quel travail? Parce que nous venons de passer en revue le travail des députés aujourd'hui. La majorité est en train de défendre idéologiquement les intérêts de leur parti et que c'est la minorité qui essaye d'osser les temps pour la population. Et en Suisse de ça, il y a deux avantages qui dépassent de loin. Les salaires de certains députés et qui avoisinent 21 000 $. Est-ce pas immoral? Je vais vous rendre ridicule. Oui. Est-ce que vous savez que celui qui balaye à la présidence touche plus qu'un député? S'il vous plaît, il faut amener des preuves. Ah. Moi, je n'ai pas de... Moi, je vous ai amené la preuve, mais vous la contestez. Maintenant, bon, je ne la contexte pas, je suis en train... Je vous amène la preuve, laissez-moi vous prouver. À ceux d'autres députés, dont l'honorable Sessanga. Je vous renvoie aux propos du directeur du cabinet du chef de l'État honoré, l'actuel VPM à l'économie. Vital Kamerhe au procès 100 jours à Makala. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit de ce qu'il a fait des salaires des personnels d'appoint à la présidence. Il les a triplés. De combien à combien? À l'époque, il parlait de 21 millions de francs congolais pour un secrétaire d'un conseiller spécial. C'est lui que la population ne connaît pas. Or, qu'un député, pour que je vienne ici, partout tu passes, tu es repérable et tu as des comptes à rendre. Mais celui qui n'a des comptes à rendre à aucun citoyen de ce pays, lui, il touche plus que celui que les gens, pour les lire, il est obligé de sillonner toute la République et pour certains, et beaucoup de villages d'agglomération. Donc pour vous, on doit encore augmenter les salaires des députés. Je ne sais pas. Moins de 7 000 $, ça ne vous convient pas? Pour moi. Mais c'est ce que vous voulez dire. Non, non, je ne dis pas ça. Ceux qui ne sont pas connus je veux seulement ont un salaire beaucoup plus élevé que vous les députés. Je veux seulement vous montrer qu'il y a ce qu'on appelle une métaphore exagérée lorsqu'on veut parler du député. Pourquoi? Parce que chaque jour dans ce pays, lorsqu'on a dépolitisé tout, les aspirants députés veulent collectionner leur suffrage prochain dans la critique vers ceux qui sont actuellement députés. Et certains sujets comme celui-là, ce sont vraiment des boîtes en pendant parce qu'il permet aux gens de dénigrer celui qui les représente actuellement. Et ça, je comprends que c'est des bonnes gains en politique. Mais lorsque moi, je reste citoyen objectif, je peux vous parler avec modestie que le député n'est pas la personne la mieux traitée au pays. Vous avez les inspecteurs généraux de finances, ils sont mieux traités que les députés. Ils disent qu'ils abattent un travail parce qu'ils interrompent la chaîne de fraude et de corruption. Mais vous avez vu le chef de l'État vous dire que malgré tout ce que l'IGF a fait, il n'y a personne qui a remboursé l'argent. Malgré tout ce que l'IGF a fait, Alinguet vous dit lui-même que malgré tout ce que j'ai fait, je n'ai aucun pouvoir pour faire arrêter quelqu'un. Je me limite à la dénonciation. Donc nous avons là des gens qui font le travail, ce qu'on appelle le travail exhibitionniste, gesticulationnel, et ces gens-là, ils sont mieux traités que les députés qui ont été capables au moins de faire quitter un membre du gouvernement qui a menti au Quinois que le carton de Thomson reviendrait à 10 $. Vous demandez donc qu'on revoie le traitement des députés selon vous, parce que s'il faut vous suivre, vous, peut-être pour votre cas seul, vous touchez 7 000 $. On ne sait pas ce que touchent d'autres députés. Non, avec la différence. Et puis moi, je suis déjà gêné qu'on calcule mes avantages en dollars parce que je suis congolais et nationaliste lumumbiste. 14 millions. Voilà. 14 millions. Il faut parler du franc congolais et je vais donner de la valeur. Pas de problème. Voilà. Pas de problème. Parce qu'il faut simplifier le langage. Quand on parle des dollars, ça complique les gens. Oui, exactement. Vous voulez donc dire que parce que vous touchez 14 millions, ce n'est pas le même traitement que d'autres députés ont, en termes de salaire ou d'avantages. Non, ça ne peut pas être. Ça peut pas être partout dans tous les corps, il y a toujours un étagement dans le traitement. Donc le 14, c'est pour vous, c'est qui vous concerne vous seul. Ce sont les députés simples comme moi. Les députés simples comme vous, c'est 14 millions. Voilà. Et les autres, on n'en sait pas. Juste si on additionne avec les avantages que vous avez, à combien vous arrivez le mois? D'abord, les avantages, ce sont des choses qui sont ponctuelles, inégalités. Et circonstanciel. On parle de votre cas à vous. Non, mais mon cas, moi, tel que je suis là, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, je n'ai bénéficié des avantages qu'une seule fois. Alors, comment je vais les calculer dans la mensualité de mon La seule fois. La seule fois, c'est quand je suis allé malade en dehors du pays.
La générosité du bureau m'a assisté à payer les frais de mon hospitalisation. Voilà la seule fois. Et après, j'ai des circonstances heureuses et malheureuses dans ma famille. Je n'ai jamais reçu, parce que je suis dans l'opposition, je ne reçois jamais et donc ceux qui sont dans l'opposition ont un peu... Vous pouvez déposer autant de demandes d'assistance, ça va rester lettre morte. Est-ce que vous dénoncez aussi ça? Non, ça ne sert à rien de dénoncer lorsqu'on sait que c'est systémique. Systémique. Donc, et puis vous allez vous ridiculiser pour rien. Contentez-vous de peu que vous avez. Si vous voulez représenter, moi qui suis venu de la masse populaire, je sais ce qu'on appelle la modestie. Et j'ai vu la modestie au quotidien. Je vis avec la masse. Moi, je ne suis pas dans les milieux hyper. On va quitter la question. Je suis dans les milieux pauvres et je vis avec la petite gens. On va quitter. Les gens savent que je suis dans les quartiers populaires et je me promène à pieds nus avec les culottes, avec tout le monde. Et j'essaie de puiser de l'eau dans le forage. Mais autant ça ne termine pas la souffrance du peuple, honorable André Tamboué. Ça ne termine pas, mais ça donne un exemple pour une jeunesse révolutionnaire qui aspire à une politique de bouleversement dans ces pays. Je donne un exemple, un ton. Et c'est celui que je donne, je pense que vous devez l'apprécier en tant que jeune. Honorable, on va aller sur un autre terrain. Combien de lois à impact sociopolitique votées cette législature à l'Assemblée nationale? L'inventaire, je pense qu'il y en a déjà assez, mais je crois qu'il ne sera pas encore suffisant parce qu'il n'y en aura jamais plein. Loi à impact social, tout à fait. Pas de loi organique, de loi qui structure. La première loi, c'est la loi des finances, qui est votée chaque année. C'est régulier et c'est ordinaire et c'est organique. On va aller dans les lois à impact. Les finances qui sont à 70% liées aux institutions publiques. Est-ce que vous avez besoin que moi je vous parle ou vous voulez que moi je dise ce que vous voulez que je vous dise? Je voudrais qu'on échange. Voilà. Alors laissez-moi vous dire, vous m'avez posé une question, je vous réponds. La première loi à impact visible qui régule au quotidien la vie du concitoyen, c'est la loi des finances. Et ça, chaque année, nous en produisons dans les délais. À côté de cette loi, ces appendices. Ces appendices, ce sont les lois, ce qu'on appelle les lois de... Le nom m'échappe, présentement, je vais revenir. D'accord. Il y a un paquet de lois chaque année sur les budgets. Et toutes ces lois, lorsque nous les votons, reddition des comptes, je vous l'ai dit. Lorsque nous votons la loi de reddition des comptes, qui est une loi que l'on examine, la manière dont la gestion du budget qui est déjà dépassée a été gérée, ça nous permet d'améliorer les propositions et les résolutions dans le budget qui est en train d'être examiné. Et le budget qui est examiné, c'est pour cette raison qu'à chaque fois, le budget a tendance à évoluer de manière positive en termes de programmation et de prédisposition. Mais par contre, l'aspect entre le fait de légiférer et le fait d'appliquer ce qui a été légiféré, la responsabilité devient partagée. Partagée parce que c'est au gouvernement d'exécuter correctement et de manière efficace les prédispositions de la loi de programmation financière que nous appelons la loi budgétaire. Et au gouvernement d'appliquer toutes les recommandations de loi de reddition des comptes. Si le gouvernement n'agit pas, il revient maintenant à l'Assemblée nationale de contrôler ou de sanctionner, ou de continuer à recommander. Nous assistons dans un système où la majorité est unipolaire. L'Assemblée nationale est gérée de la manière que vous tous vous voyez. Ce qui voudrait dire que ça ne nous permet plus d'opérer de manière aisée toutes les astuces que nous donne notre pouvoir régalien, notre pouvoir constitutionnel de contrôler. Nous sommes en train d'être jugulés sous les tendances et les beaux yeux du pouvoir. Quand le pouvoir veut faire évincer quelqu'un comme les DG de la SNE, il vous l'amène. Alors qu'il y a plein de gens qui sont sollicités pour des contrôles, comme la RVA. Les gens disaient que c'est Kabila et son équipe qui volaient l'argent de GoPass que l'on payait chaque jour pour chaque vol qu'un citoyen congolais doit prendre. Ça n'existe qu'au Congo. Aujourd'hui, 4 ans après le régime Tshisekedi, est-ce que quelqu'un peut venir vous répondre ici où va cet argent? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'à l'époque de Kabila, ça s'est volé. À l'époque de Tshisekedi, qui vole et qui prend? Vous allez trouver que ce sont les mêmes pratiques. Pourquoi? Parce que tous ceux que Kabila avait décriés, qui n'avaient pas 15 personnes, c'est vautours autour de lui. Ils sont là-bas. Ils sont partis là-bas. Et ça ne nous permet pas, nous, d'opérer correctement. Donc, à part cette loi, ou ces paquets de lois, réduction des comptes et loi des finances, nous avons tant d'autres lois qui ont un impact visuel, comme la loi sur
la protection des personnes vivant avec handicap. Vous sillonnez Kinshasa, vous voyez combien les handicapés sont des mendiants en RDC, alors que c'est une catégorie des citoyens qu'il faut protéger, il faut donner, il faut promouvoir leurs droits pour leur permettre d'être mieux insérés dans la société. Il n'y a pas plus social que ça. Et ça, c'est une loi qui a un impact visible. La loi relative à la protection et à la promotion des droits des peuples autochtones et des communautés locales, comme les Pygmées. C'est une loi qui a réussi à ramener la paix et la quiétude qui était mal à l'aise dans beaucoup de coins, notamment dans la province de Tanganyika, où il y a toujours cette tolérance entre les Bantous et les Tois. Même ici, à Maïnombe, et même chez moi, dans certains coins de ma province du Sankourou. Et ça, il a au Maniema, au Wélé, partout, vous allez trouver ça à l'Équateur, ainsi de suite, à la Chouapa, à Chopo, tout ça. C'est une loi qui a permis à ce que le pouvoir congolais puisse définir clairement ses engagements vis-à-vis de la protection d'un peuple meurtri. Et ça a un impact visible. Nous devons le citer, nous devons le reconnaître. Nous pouvons encore citer la loi relative à la réparation des victimes des guerres et des viols. Ça, c'est une loi également impact visible. Peut-être que vous n'avez pas connu la guerre. Moi, j'ai connu. Moi, j'ai été sous l'empire du RCD. Je sais. Et moi, j'ai vu comment on tue la personne vivante. Il creuse sa tombe, on les met vivants et il meurt là-bas dans suicide. Devant moi, et c'est mon oncle. Pas des groupes armés étrangers qui nous ont sécués aux années 2000. Et c'est grâce à Joseph Kabila que moi, j'ai eu la vie sauve. Parce que lorsqu'il prononce son discours le 26 janvier ici, moi, je suis captif d'un groupe maïmain chez nous dans mon Katako profond. Et c'est grâce à ça que les leaders se sont arrangés pour libérer nos localités et rentrer chez eux pour aller participer au dialogue avec Joseph Kabila. Et ils nous ont laissé, nous, les captifs, vivants. J'étais gosse. Mais voyez, c'est une loi, donc, cette loi qui protège les peuples, c'est une loi qui a un impact visible. Mais parce qu'on ne fait pas la promotion, le pouvoir est occupé chaque jour à parler des élections pour son renouvellement, alors qu'il voit nécessairement que les peuples ne veulent pas des élections chaotiques. Le pouvoir s'évertue à longueur de journée à parler des élections. Et même vous, les médias, vous les accompagnez chaque jour, vous ne parlez que des élections, alors qu'il y a des tests sérieux qu'il faut vulgariser. Pour parler de ceci. Il y a des tests sérieux qu'il faut vulgariser et ces tests ont un impact visible sur la vie de la population. Aujourd'hui, nous sommes en train d'examiner la loi qui définit les principes fondamentaux relatifs à l'exercice du droit de la grève. Mais il n'y a pas plus d'impact social que celui-là. Nous avons des lois sur la sous-traitance qui est en cours d'examen. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de citer des lois prétendument censées avoir un impact social direct, mais que cet impact n'est que imaginaire et que en réalité, c'est que l'envie est bloquée par ce que vous appelez majorité parlementaire et manque de contrôle sérieux du gouvernement. La loi, en soi, vous le dites, elle a de bonnes intentions, elle a un bon exposé des motifs, elle veut résoudre un problème effectif, mais qu'au finish, ceux qui doivent bénéficier de cet impact positif ne ressentent pas encore ça. Parce que la loi sur les personnes vivant avec handicap, on peut tout de suite terminer l'émission et vous rendre compte qu'il n'y a aucune application de cette loi. On peut prendre toutes les lois que vous citez et vous démontrer qu'il n'y a pas l'application sur le terrain. Et quand on va vous revenir, vous allez nous dire, OK, nous avons déjà voté la loi où nous sommes en train d'examiner. L'exécution, il y a séparation de pouvoir, c'est le gouvernement qui doit le faire. Mais parce que la majorité est en train de bloquer, parce qu'elle ne peut pas gouverner, mais au final, qu'est-ce que la population devrait retenir? Je suis déjà content que vous ne reniez pas le caractère social de texte que j'ai cité. C'est-à-dire, vous reconnaissez mais qui est imaginaire, non. Donc pas dans l'opérationnel. Quand vous dites il est imaginaire, en fait, le caractère imaginaire, il n'est imaginaire que pour vous qui vous pensez qu'il est imaginaire. Non, mais nous, on veut ressentir ça vous dire. Sur terrain. Il n'est imaginaire que pour vous qui pensez qu'il est imaginaire parce qu'il est imaginaire. Pour la majorité de la population. Non, je dis. La majorité de la population, oui. Il y a le bénéficiaire et nous les sentons. Lesquels? Non, laissez-moi vous dire. Il faut dire que la fragilité de l'application d'une loi n'est pas liée au caractère social de cette loi, mais plutôt soit à la volonté des gens qui sont censés l'appliquer ou à l'inaction des bénéficiaires des dispositions de cette loi. Et ça, vous devez les reconnaître. Parce qu'il y a deux façons d'être opprimé. Soit on accepte l'oppression et on s'était, soit
on est complice directement et on revendique. Ici, nous avons des gens, les Congolais, les concitoyens qui ont des instruments sur base desquels ils peuvent formuler même des actions judiciaires pour recueillir l'application stricte des dispositions légales déjà entrées en application. Et si ça ne se fait pas, ce n'est pas à moi qui dois repérer chaque cas de violation de l'applicabilité. Non, vous êtes législateur. Je suis législateur. Mon rôle ici. Invitez le ministre, contrôler, sanctionner. Oui, mais mettons, il ne faut pas partir également sur des faits putatifs. Il faut partir sur des faits concrets. Vous parlez de quoi qui n'a pas été appliqué sur les tests que j'ai dit et qu'est-ce que moi je vais y aller. Alors, laissez-moi d'abord finir parce que vous avez abordé des aspects importants. Oui. Il est toujours imaginaire pour vous parce que le juge, vous n'allez pas au barreau chaque jour. Allez-y, vous allez rencontrer des cas d'application de ce loi dans les décisions judiciaires. Les juges en font constamment référence. N'allez pas dans. On va prendre des lois que vous avez citées. Oui, je parle de la loi sur le peuple autochtone. Je prends la loi de finances. Je prends la loi de finances. La loi des finances, vous le savez, Délice Sangala a aussi dénoncé, beaucoup de dépassements budgétaires. Une loi des finances qui, dans sa programmation associée au budget, n'accorde que beaucoup d'équité au fonctionnement des institutions par rapport aux allocations, aux services publics de base qui doivent faire vivre la population dans les meilleures conditions. Est-ce qu'une telle loi que vous avez citée, que vous votez régulièrement, aurait-elle de l'impact social, à votre sens? Déjà parce que le fonctionnement, si nous sommes assez sceptiques sur la manière dont ces rubriques budgétaires sont exécutées et sont réparties, parce que le fonctionnement des institutions est considéré comme une partie autre que la RDC. Et pourtant, nous devons considérer l'impact. Non, ce n'est pas une partie autre, mais c'est une programmation un peu plus à part par rapport aux services de base. La régie des eaux qui doit être relancée, qui a des dettes intérieures et extérieures interminables, la SNEL, mais on va prendre beaucoup de budgets qu'on va allouer pour payer les balayeurs de la présidence, les députés et tout ce qui va avec. La police, c'est à peine qu'on vient d'augmenter les budgets et tout ce qui va avec. Pas des questions fondamentales traitées dans les répartitions de la loi de finances et du budget, j'en passe, que vous évoquez comme loi impact social. Oui. Également, vous continuez à me donner raison. Parce que quand vous dites que les policiers, machin, tout ça, ne sont pas les bénéficiaires directs de la loi que vous prétendez être à caractère social. À ce moment-là, la faute n'est plus à celui qui a édicté une loi qui a un impact social, mais la faute devient à celui qui est chargé d'exécuter selon les directives d'une loi. Quand il n'exécute pas, vous avez la mission de les sanctionner. Est-ce que vous le faites? Quand il n'exécute pas, nous avons la mission de les sanctionner. C'est pour cette raison que nous, opposition, nous émettons des initiatives, nous édictons des initiatives et des contrôles parlementaires qui sont des initiatives qui restent tranchées, dormant dans les tiroirs des membres de la majorité. Et ça, la population le sait. Si vous ne le savez pas, allez au palais du peuple, repérez. Moi, je vous donne un cas. Il y a une dynamique citoyenne de contrôle de l'action citoyenne, de l'action des parlementaires. C'est une structure citoyenne des jeunes et catholiques. Allez vérifier, eux, ils publient chaque fin de semestre, de trimestre, un rapport sur l'action au niveau des institutions parlementaires, notamment à l'Assemblée nationale. Ces rapports qui sont très documentés sur tout ce que les députés font, vous allez constater combien d'initiatives viennent de la part des députés pour contrôler les membres du gouvernement ou les responsables des différentes régies ou des établissements publics. Mais quand ces contrôles-là n'aboutissent pas ou n'arrivent pas au niveau du débat, il ne faut pas qualifier d'inertie l'ensemble des députés, il faut plutôt qualifier de dictatorial l'actuelle majorité et ça, vous serez en harmonie avec la vision du peuple aujourd'hui. Le peuple qui va marcher ici le 20 pour dénoncer la vie chère, pour dénoncer un processus politique et électoral chaotique déjà en avant, pour dénoncer une crise persistante, une crise sécuritaire et à l'Est et dans différents coins de la République. C'est ce peuple-là qui sait que la loi n'a pas de ses défauts. Les défauts, c'est de celui qui est censé l'appliquer. Nous, en tant que législateurs, nous émettons les tests au gouvernement de rendre ça opérationnel.
Quand le gouvernement n'espère pas, ils impactent déjà leur avenir parce que le peuple va sanctionner et prochainement, ils n'auront plus de majorité. Et c'est de cette manière que nous aurons corrigé. Quand vous dites que les policiers ne touchent, vous savez combien de policiers arrachent aux jeunes garçons, aux jeunes filles de l'argent en cours de route, même pour des faits bénins, et qu'on n'arrive pas déjà à rationaliser la gestion, le recadrage des gestions de recettes administratives, notamment pour des faits bénins qui sont traités au niveau des OPJ, au niveau des postes de police et ainsi de suite. C'est des rentes qui devraient constituer une manne pour le trésor public, mais qui passent comme ça. Vous allez à l'aéroport, regardez tous les agents, les exécutants des services de la DGDA. Regardez combien ils font des écoutes, ils sont dans les connivences avec quelques opérateurs économiques qui touchent des pots de vin importants, qui font fuiter au trésor une manne importante. Et ça, qui fait ça, ce n'est pas un député, c'est nous-mêmes les citoyens congolais. Mais nous n'avons pas la culture dans nos médias de dénoncer aussi les actes qui fragilisent la répartition équitable des richesses congolaises. Nous n'avons pas cette culture. Nous ne regardons que les politiques. C'est vrai, parce que les politiques font la grosse part en étant inactifs dans certains cas, comme les cas que nous disons, la rationalisation et la canalisation de toutes les recettes ou découlage des recettes publiques. Mais nous, députés, nous faisons notre travail de contrôler et de légiférer. Quand ça n'est pas fait, sachez que c'est une partie de cette chambre qui s'appelle majorité, qui s'évertue et qui effectue tous ces états-là. On a compris, honorable. On a compris à notre où est-ce que les députés sont bloqués. Et on va trouver aussi ceux de cette majorité-là qui estiment que l'opposition ne fait rien, qu'elle est en train de s'opposer sans proposer. C'est-à-dire c'est une opposition sans proposition. Pour finir, parce que nous sommes déjà... Nous proposons déjà un processus électoral crédible. Ça, il n'y a pas mieux que ça parce que c'est ça qui va permettre à la population de décider. Il ne faut pas que demain, quand il y aura les élections, que la population soit surprise des gens qu'on va leur dire que tel qui a gagné, tel qui a gagné. On pourra y revenir. On va devoir chuter pour ce numéro d'enjeu de l'heure. On va prendre la dernière question, honorable André Tamboué. Est-ce que l'Assemblée nationale est une caisse de résonance du pouvoir en place? L'Assemblée nationale n'est pas par essence une caisse du pouvoir. Mais l'Assemblée nationale affiche le visage d'une caisse du pouvoir, d'une caisse de résonance pour le pouvoir, lorsqu'elle ne sait plus faire la part des choses entre son statut républicain et les accointances entre les animateurs de cette institution et le régime. D'accord. Et ça, c'est ce moment-là qu'il y a ce jugement qualificatif. Vous avez déjà une proposition de loi à votre compte, pour vous? J'en ai 4. Lesquelles? J'ai la proposition de loi sur l'extradition. C'est un texte qui est inexistant dans ce pays. Déjà déposé à l'Assemblée nationale? Déjà déposé depuis plus de 3 ans. Il n'est pas toujours programmé, alors qu'il est très important lorsqu'on parle de la justice transitionnelle dans ce pays. Et le deuxième? Le deuxième, c'est la proposition de loi qui révise la loi organique relative à l'organisation au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est une initiative de révision, elle existe. La troisième? La troisième, c'est la proposition de loi de ratification du 3e protocole de Genève, relative au 3e emblème de la Croix-Rouge, qui est le croissant. Et la quatrième proposition? La quatrième, c'est Vous oubliez votre propre proposition? Oui, parce qu'il y en a beaucoup. La dernière que je les ai déposées il y a 3 ans, 4 ans passés. Okay, et donc, quand je les énumère, ça m'effraie dans la tête, mais toutes ces propositions ne sont pas toujours programmées. Parce que vous êtes de l'opposition? Oui. La loi Mahou est venue après vous? La troisième, ça porte sur l'égalité des religions et la laïcité. Ok. Tout ça, c'est proposé. Vous voyez comment les églises pilulent dans la ville ici? Chaque quartier, chaque avenue, ceci. Et ça, l'article 1er de notre Constitution parle que la RDC est un État laïque. Ici, nous sommes ici, vous avez vu les chefs d'État venir s'agenouiller publiquement. C'est grave. On va y revenir. On avait juste besoin de repérer. Alors, c'est pour cette raison que j'ai initié cette proposition de loi relative à la laïcité de l'État et à l'égalité des religions. Et tous ces tests sont de beaux tests. Je vous convie à les lire et vous serez fascinés par la qualité du travail que nous avons. Merci beaucoup. Ça n'est fini aujourd'hui avec l'honorable André Tamboué, avec qui nous avons échangé sur le fonctionnement
de l'Assemblée nationale, le travail quotidien de député. Je crois que vous avez eu de révélations à la fois, des choses qui se font, que vous, population, ne saviez pas. Là où le blocage se trouve, majorité, gouvernement, l'opposition miniaturisée au sein de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que tout ceci est vrai? Ce ne sont que les allégations d'un élu officiel, d'un porte-parole d'une population bien donnée. Nous avions dit au début de cette émission que c'était l'honorable André Tamboué, élu de la province du Sankourou et député national. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Enjeux de l'heure. Quant à moi, je vous dis au revoir.